Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, continuons toujours avec l'analyse de la boîte à merveilles. Et cette fois-ci, c'est avec un passage qui est très important, tiré du neuvième chapitre. Donc, ce passage allant de le croyant est souvent éprouvé jusqu'à aux portes de l'enfer. Donc, commençons par la situation de passage. Donc, pour situer ce passage, je réponds pas vrai ou bien faux. Une bagarre s'est déclenchée entre Malam Abslam et un Dillal. Donc, cette affirmation est vraie. Lalla Aisha et Lalla Zubida ont consulté Sidi al-Arafi. Donc, cette affirmation est fausse. Donc, bien sûr, la consultation vient après ce passage ou bien après ce chapitre. Malm Abslam a acheté les bracelets que désirait sa femme, donc c'est une affirmation qui est vraie. Lalla Aisha a annoncé à Lalla Zubida que son mari l'a abandonnée pour prendre une seconde femme. Bien sûr, c'est la fille du coiffeur. Et c'est une affirmation qui est vraie. Donc, dans ce passage, on a affaire à un dialogue donc, entre Malem Abslam et sa femme. Donc, qu'a révélé le père à sa femme au début de ce passage? Donc, le père lui a révélé la perte de tout son capital dans la cohue des enchères au Haïk. Et bien sûr, face à cette mauvaise nouvelle, la mère a proposé une solution à son mari. Donc, laquelle? C'est-à-dire, quelle est cette solution? Donc, euh, Lalla Zubida a proposé à son mari de faire un crédit auprès des marchands. Malem Islam a-t-il accepté cette solution et pourquoi? Donc, bien sûr que non, car elle considère cela comme le fait de mendier en qualifiant les marchands de voleurs. Donc, la justification: jamais je ne m'abaisserai jusqu'à mendier du coton à l'un de ces voleurs. Alors, que compte faire Malem Islam afin de surmonter cette épreuve, c'est-à-dire pour régler ce problème? Donc le père, ou bien Malem Abslam, envisage de travailler dans les environs de Fès en tant que moissonneur, en disant: j'irai travailler dans les environs de Fès. Donc Malem Abslam n'a pas choisi ce travail au hasard. Alors, quelles sont les raisons qui ont incité le père à penser à ce travail? Donc là, on peut dégager deux raisons. Donc, la saison de la moisson commence à peine. De plus, Malem Islam, c'est un montagnard et un paysan. Bien sûr, Lalla Zubida n'a pas apprécié cette décision en disant: oserais-tu m'abandonner avec un enfant malade? Et bien sûr, cette question, on peut la considérer comme un reproche. Alors, pour la convaincre, le père se sert de deux arguments. Donc, lesquels? Donc, le premier argument, c'est pour ne pas mourir de faim. Et deuxième argument, c'est afin d'éviter d'être un objet de pitié de quiconque. À quoi Lalla Zubida a attribué-t-elle le malheur qu'ils ont subi? Donc, Lalla Zubida a attribué ce malheur au bracelet. Donc, pour elle, ces bracelets sont une source de malédiction ou de mauvais présages. Et bien sûr, à travers cet exemple, on peut dire que Lalla Zubida, c'est une femme qui est superstitieuse. Maintenant, on va voir la réaction du narrateur, bien de Sidi Mohammed, face à la décision du père. Donc, le narrateur, bien sûr, vers la fin de ce passage, ressent un mélange de peur, de solitude, de désespoir et d'angoisse, et même l'étouffement. C'est-à-dire que cette décision a pesé lourd sur le personnage principal. Donc, répondez pas vrai ou faux tout en justifiant la réponse. La décision du père a eu un effet favorable sur le narrateur. C'est une affirmation qui est fausse. Justification: j'ai tout fait, ma gorge se serra et une plainte expira sur mes lèvres.
J'eus la sensation de vide absolu. Mon cœur se remplit de peine, etc. Le père envisage de travailler comme un marin pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est une affirmation qui est fausse. La saison de la moisson commence à peine, on embauche des moissonneurs. C'est-à-dire que à partir de cette phrase, Mel Islam a l'intention de travailler comme moissonneur et non un marin. On passe aux figures de style utilisées dans ce passage. Donc commençons par la comparaison. Aujourd'hui, elle a moins de fièvre que la nuit dernière. Donc dans cette phrase, Mel Islam compare les temps. Donc on peut dire que à travers cette comparaison, le père se sert de cette comparaison pour rassurer un petit peu sa femme ou bien pour calmer sa femme. Nous avons une autre comparaison. Donc un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suie. Donc là, on compare le silence à la suie. Donc cette image contribue à créer une atmosphère d'obscurité. On passe à la gradation. Donc un grand silence s'établit, un silence lourd, moite, huileux et noir. Donc là, nous avons la juxtaposition de quatre adjectifs: lourd, moite, huileux et noir. L'utilisation de cette figure de style ou bien la gradation, c'est pour intensifier l'idée de silence. Donc là, on peut avoir une autre figure de style qui est l'anaphore, donc avec la répétition du mot silence deux fois. On a aussi, on peut parler de la métaphore, d'accord? Nous avons une autre gradation. Plus j'écarquillais les yeux pour les voir, plus ils devenaient fluides, insaisissables, tantôt transparents, tantôt d'un noir agressif. Donc cette gradation montre la transformation des parents du narrateur. À la fin de ce passage, on remarque l'utilisation ou bien le recours à l'hyperbole. Donc exemple, j'eus la sensation de vide absolu, une boule dure se forma dans ma poitrine, gênant ma respiration. Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer. Donc, on peut dire que l'emploi de l'hyperbole suggère que la souffrance du narrateur a atteint le paroxysme, voire le summum. Donc, paroxysme, c'est un point qui est un point culminant, d'accord? On passe aux champs lexicaux. Donc là, on peut dégager le champ lexical de l'angoisse. Les mots ou bien les expressions qui se rapportent à ce champ lexical, on peut dégager noir agressif, cauchemar, vide absolu, mon cœur se remplit de peine, je me sentais abandonné, gênant ma respiration. Et on passe à la question de réaction. Donc là, vous avez deux questions. Pensez-vous que la décision du père de travailler comme moissonneur est la meilleure option dans cette situation? Deuxième question. Pensez-vous que les émotions du narrateur à la fin du texte sont appropriées ou exagérées par rapport à la situation décrite? Expliquez brièvement votre point de vue. Donc voilà tout ce qu'on a dans ce passage. Donc n'hésitez pas à s'abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Et à la prochaine, Inch'Allah.